Tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026. Dans la suite des investigations, une vidéo diffusée hier par l'AIB montre clairement Marissa Kandé à bord d'un véhicule filmant un supposé domicile du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il était également chargé de fournir des informations du site au commando qui devrait mener l'assaut. Les explications de Bienvenue Tansa. Dans son aveu, il dit clairement qu'il était permanemment en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, le cerveau d'une énième putsch manquée du 3 janvier 2026. Dernièrement, El Hadj Madissa Kandé s'était rendu en Côte d'Ivoire et est revenu avec un financement de 70 millions de francs CFA. Et donc, mais visiblement, son rôle allait au-delà de faciliter les contacts et certaines transactions financières. Dans la capitale burkinabé, voici une balade peu ordinaire. Madissa Kandé et son acolyte, l'adjudant de police Moumouni Soré, promis au poste de DG de la LONABé, sont en mission de reconnaissance. C'est en sa compagnie que Sieur Sakandé avait effectué le déplacement de Ferké en terre ivoirienne. Rêve ou hallucination? Ces deux hommes identifiaient un supposé domicile du président du Faso en vue de commettre un attentat au moment du passage à l'action. Et les informations récoltées allaient servir au commando qui devait mener l'assaut. S'exprimant en langue nationale maori, El Hadj Madissa Kandé et son compagnon de route s'informent sur la localisation du supposé domicile et ses différentes portes d'accès. Alors qu'il jurait au moment de son interpellation n'être au courant de rien, Madissa Kandé avouait avoir simplement mobilisé des fonds pour aider Paul-Henri Sandaogo Damiba, alias le patriarche, mais la suite des investigations prouve le contraire. Tentative